On est arrivé, c'est un peu spécial, du coup on est dans une pièce où il y a beaucoup de lits, avec les casiers aussi. T'as un mot de passe, t'as un truc de bouffe aussi le matin, je crois qu'il y a 2 notes gratuits pour le matin. Donc on va goûter ça, mais surtout la douche est séparée, toilette aussi, machine à laver disponible. Et moi je dors là. Je dors ici moi, donc voilà. Donc ouais, faut pas faire trop de bruit quand tu rentres, il y a quelques règles à respecter normal, mais on va passer 2 nuits ici quoi. Au-delà du côté vraiment geek, peut-on dire, il y a pas mal de trucs électroniques, d'appareils ou autres, ou même des câbles, des trucs qui se vendent pas forcément. Bon, à côté, t'as aussi des trucs comme ça, et puis bah voilà, c'est vachement varié, c'est vachement lumineux surtout. C'est le premier supermarché, grand supermarché que je trouve au Japon. Et c'est assez coloré de fou en vrai. Parce que d'habitude ils vont avoir que des petits magasins, un peu, comme aux Pays-Bas, c'est un peu pareil, c'est plein de petits magasins. Family Mart, de 7-Eleven, tout ça. Et là c'est un grand truc, ça s'appelle Life je crois. Et, ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils font, leurs produits, ça a l'air cool. Le magasin à double étage, c'est que là c'était plus le côté frais et tout. Et ici, bon, mis à part tout ce qui est vêtements là et poêles de cuisine, ça va être pas mal de choses assez sec. Donc vraiment c'est un giga centre commercial qu'ils ont là. Et pourquoi je suis dans un supermarché japonais? Déjà d'une, parce que la curiosité, hein. Je voulais voir certains prix, préparer 2-3 trucs parce que je pars de la Capule Rouge demain. De deux, ma carte bancaire est bloquée. J'en profite parce qu'il y a personne, du coup, ça c'est un peu le truc en commun qu'on a sur cet étage. Ma machine à laver, 2 chiottes, salle de bain, voilà. Et puis après il y a tout ce qui est chambre en commun. Il arrête pas de flouter mon... Tu m'énerves. J'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font la queue pour aller bouffer les trucs. Alors, soit ils sont trop nombreux, soit en fait ils savent ici que c'est super bon et c'est pour ça qu'ils se permettent de faire la queue. Voilà. Alors là je suis en train de traverser un petit peu le centre-ville, direction de mon prochain hôtel, donc j'ai un peu de la marche. Et là je vois une queue qui démarre de là. Alors ils font attention à pas faire la queue en plein milieu du passage piéton. Et ça continue jusque là après. Giga loin. En plein milieu du centre de Tokyo, là où il y a le palais impérial, chose où on ne peut pas aller. Par contre il y a le jardin aussi ici qu'on peut potentiellement visiter. Derrière là, c'est un bout de jardin et en face du coup c'est là où il y a tout l'espèce de complexe, un autre jardin avec donc jardin d'empereur, tout ça, et puis
château, le palais de l'empereur, c'était là-bas. J'ai cru voir qu'on pouvait visiter l'endroit que 2 fois dans l'année, peut-être un jour au Nouvel An, et l'autre c'est peut-être un jour férié ou durant l'anniversaire de l'empereur, je sais plus exactement. Parce que t'as beau longer, tu vois que dalle quoi. Il y a les arbres, il y a les murets, il y a tout évidemment pour... tu vois que dalle. Ce qui est bien, c'est qu'au Japon, tu passes de grosses rues et des immeubles, tout ça. Puis après, t'as plein de petits trucs de bouffe, de bobby, de petits commerces comme ça qui sont planqués. Super agréable et vivant surtout. Donc là, je suis évidemment à Tokyo et mon hôtel c'est celui-ci. Il a l'air un peu claqué vu comme ça. L'intérieur est quand même joli, donc c'est quand même l'hôtel où j'ai mis un peu plus de thunes dedans pour la fin du séjour, histoire d'être bien avant de partir. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est juste que je retourne à 2h et je vais essayer de trouver un truc à manger. Donc je viens d'arriver dans la dernière chambre avec les petites toilettes. Là, c'est séparé avec la salle de bain. Pas trop mal, hein. Et puis directement après, donc là il y a un petit frigo ici. Et puis le lit avec télé. Ça va, on est bien là. Il faut savoir que les fruits au Japon, salut, coûtent assez cher. Et je me suis pris un petit paquet. J'avais envie d'ananas, ok. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer. Il y a le goût d'ananas qui ressort quand tu le sens. Mais le premier truc que tu sens, c'est genre le vieux P. Manger 5 fruits et légumes par jour, même si ça pue les fesses. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est sympa, hein. Mais aussi la bière. Ce soir, pour l'espèce de marathon, c'est un truc que j'ai pris sur Get Your Guide. J'ai pris pareil pour une espèce d'excursion que je vais faire lundi. Donc normalement, je sais pas du tout à quoi m'attendre, à moins que ce soit nul ou pas. Mais on va dans le quartier de Roppongi. Et c'est un quartier assez connu pour tout ce qui est fête le soir ou pour bouffer un petit peu. Donc logiquement, j'ai cru voir le bar était dans l'ascenseur là-bas. En fait, il y a plusieurs étages comme toujours. Ça doit être ce bar qui est ici. Il y a déjà des têtes un peu de gens caucasiennes, on devrait dire. Donc je pense que ça m'étonnerait pas que ce soit des touristes comme moi qui aient pris ce petit truc là. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. J'ai juste une envie énorme de pisser. Ok, donc c'est le premier bar où on est. Le mec a clairement dit qu'on allait finir déchiré. Je sais pas si on m'entend d'ici. Il a l'air d'avoir un enterrement de vie de jeune fille. Ils nous ont demandé de mettre le nom. J'espère qu'on passe un peu entre nous. Donc il n'y a pas trop de gens japonais, c'est vraiment très. Les gens sont là pour se bourrer la gueule quoi. Voilà, c'est très bonne ambiance du coup. Le bar a l'air plutôt chouette. Donc là, il va falloir se présenter avec des gens. Je suis pas du tout à l'aise, mais je pense que ça va le faire tranquille. Bars and any night at a club. At each bar we go to, you guys are gonna get a free welcome shot. And in between the bars, you guys are gonna get unlimited shots of vodka, Jaeger, and tequila. Alright? Alright, Tokyo Pub Crawl, in about 2 minutes we are going to be playing our first. Yep. Call your name, yeah. C'est la tour et l'amour.